Dans cette vidéo, on va voir comment étiqueter, entre guillemets, des objets en Python en utilisant toujours la ligne de commande. On a vu pour l'instant qu'on pouvait calculer avec des nombres et en fait ces nombres peuvent être stockés dans des variables, ce qui revient à mettre l'étiquette A sur le nombre 1, l'étiquette B sur le nombre 3 et l'étiquette C sur le nombre -2. Ces étiquettes nous permettent ensuite de faire des calculs ou d'écrire des expressions qui contiennent des lettres plutôt que directement des nombres. Ça permet ensuite de programmer de manière plus abstraite et ça permet en fait d'utiliser la puissance du langage de programmation. Ici, je peux faire un calcul avec ces lettres. Ce qui va me donner un résultat. Et ce résultat peut être utilisé directement dans une expression Python à l'aide des lettres. Ça peut me servir aussi de stocker des objets plus compliqués que des nombres. Par exemple, si j'utilise la fonction d'import, disons le mot-clé d'import, c'est pas une fonction, pour importer le module de la tortue, eh bien, je peux stocker ici dans une lettre un objet de type turtle créé à l'aide de ce module. Cet objet est donc un objet graphique qui apparaît dans une fenêtre graphique qui vient en plus de mon shell. Je peux ensuite donner des ordres à ma tortue. Et ici, je vais fermer un peu ma fenêtre pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc, je peux donner maintenant des ordres à cet objet en utilisant la variable que j'ai définie ici. Donc maintenant, cette variabilité est une étiquette sur un objet qui a été créé à partir du module turtle en utilisant la notation point pour pouvoir appeler le constructeur de la classe turtle. Et puis ici, on voit que cette turtle sait changer sa forme pour donner une petite tortue. Je peux ensuite donner des ordres à ma tortue, par exemple l'ordre d'avancer, l'ordre de tourner d'un certain nombre de degrés. Ici, c'est pas des radians, c'est des degrés. J'utilise CTRL-P pour récupérer les commandes, les expressions que j'ai déjà entrées. Et j'obtiens un magnifique carré. Donc, les étiquettes ou noms de variables dans Python permettent en fait de conserver l'accès à certains objets et de pouvoir commander ces objets directement depuis un shell ou depuis un programme. Je peux maintenant créer un deuxième objet de type tortue et lui donner des ordres.
Et voilà, j'ai fait dessiner un triangle à cette tortue et un carré à celle-ci. Celle-là s'est déplacée en plus en arrière d'un certain nombre de pixels. Donc, pour illustrer le concept de variable, d'étiquette, eh bien on peut ici avoir l'exemple des calculs. J'assigne la valeur 1 à la variable A, j'assigne la valeur 3 à la variable B. Ici, on a un opérateur qui permet d'assigner une valeur à une variable, c'est-à-dire d'étiqueter un objet, ici c'est un nombre, à l'aide d'un nom. Ici, j'étiquette un objet de type turtle, donc j'assigne cet objet à la variable t, ce qui me permet d'avoir l'étiquette t sur l'objet, et ici j'ai une étiquette mu qui pointe vers un autre objet turtle qui a été construit à l'aide du même constructeur, mais c'est un autre objet. On voit bien qu'il y a deux objets ici à l'écran différents qui sont représentés, deux représentations graphiques de ces objets.